Salut, c'est Walid du Japon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, le titre de cette vidéo c'est comment atteindre un niveau courant en japonais, la méthode pour les autodidactes. Donc dans les minutes qui suivent, vous allez voir les 8 étapes pour atteindre un niveau courant en japonais, vous permettant de trouver un emploi au Japon tout en apprenant le japonais par vous-même. Prenez un papier et un crayon vite fait. Imaginez ce scénario. Ça fait 2 semaines que vous êtes arrivé au Japon. Vous passez au premier entretien, tout en japonais. Mais voilà, vous parlez tellement naturellement japonais que votre recruteur japonais doute que vous êtes arrivé il y a 2 semaines. Il est tellement sur le cul que limite vous vous demandez si vous ne devez pas sortir votre passeport pour lui montrer le tampon d'immigration. Encore plus fort, vous n'avez pas fait de fac de japonais, vous n'avez pas fait d'école de japonais, vous avez appris ça tout seul dans votre petite chambre d'étudiant. Bref, pour vous, le japonais est un hobby quoi. Alors que de l'autre côté de la table, votre recruteur a étudié l'anglais pendant 15 ans, avec plusieurs années de langue payées par la boîte, et n'arrive pas à aligner autre chose que « Excuse me, can you repeat please ?» Mais ce n'est pas tout. Il a passé ses journées, ou en tout cas il passe ses journées à interviewer des japonais aussi bras cassés que lui en anglais, des étrangers diplômés en japonais qui ont du mal à répondre à ces questions, et des étrangers qui sont au Japon depuis 10 ans et qui se limitent au japonais du commis, genre Konnichiwa, arigatou gozaimasu. Et vous, vous êtes là depuis 2 semaines et vous avez complètement retourné le cerveau avec votre japonais. Normal, il doute. Ça vous paraît un petit peu exagéré? Je sais ce que vous pensez. Je pensais la même chose jusqu'à ce que je rencontre un Français qui faisait rire les Japonaises et les Japonais en japonais à Paris, sans avoir jamais vécu au Japon, sans être inscrit dans une école de langue ou une fac de langue. Et ce que j'ai découvert grâce à lui, c'est un système permettant non pas d'apprendre le japonais, mais d'atteindre un niveau courant en japonais, sans avoir besoin de faire une école, sans avoir besoin d'être bon en langue, sans avoir besoin d'être motivé. Et c'est ce système que j'ai utilisé pour atteindre un niveau courant en japonais, en autodidacte, et qui m'a permis, bien sûr, de trouver un emploi au Japon. Et c'est le pourquoi de cette vidéo. Donc ce que vous allez découvrir, c'est le système exact qui va vous permettre, vous aussi, d'atteindre un niveau courant en japonais en autodidacte. Donc voici tout de suite les 8 étapes. Alors, donc, en partant de 0. Alors la première étape, c'est ce que j'appelle mindset. Donc mindset, c'est l'état d'esprit. C'est dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes pour attaquer le japonais? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est difficile? Est-ce que vous pensez que c'est facile? Est-ce que vous pensez que vous allez y arriver? Est-ce que vous avez confiance en vous? Tout ça. Donc tout ça, c'est extrêmement important lorsque vous commencez, non pas à apprendre une langue, mais n'importe quelle langue, n'importe quel objectif, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut croire en vous, il faut avoir une confiance en vous, je dirais même absolue. Parce que si vous n'y croyez pas, vous allez lâcher au bout d'un moment, quoi. Voilà. Donc la deuxième étape, c'est ce que j'appelle l'immersion DAOB. Alors DAOB, c'est tout simplement pour drama, anime, ongaku, donc qui veut dire musique, et bangumi, donc pour télébi bangumi, pour émission télévisée japonaise. Donc ça c'est la phase d'immersion, donc je pense que vous le faites déjà, hein, vous regardez déjà des dramas, peut-être des animés, peut-être que vous écoutez des OST et tout. Et donc moi je vais vous montrer comment utiliser ça au maximum pour optimiser votre japonais et progresser en japonais beaucoup plus rapidement. La troisième étape, c'est une étape extrêmement importante, c'est l'étape des correspondants japonais. Alors, c'est souvent sous-estimé, on sous-estime souvent leur valeur, alors qu'en fait, surtout si vous étudiez en autodidacte, les correspondants sont d'une importance capitale, cruciale, voire mortelle. C'est-à-dire, ça peut, voilà, vous êtes entre la vie et la mort. Si vous avez des correspondants et si vous n'en avez pas, ça peut, si vous n'en avez pas, c'est un petit peu mort si vous voulez vraiment apprendre le japonais en autodidacte. Donc l'étape suivante, ce sont les bases du japonais. Alors bien évidemment, à un moment ou à un autre, il va falloir vous acheter un bouquin, il va falloir commencer à vraiment étudier le japonais sérieusement. Et donc ça c'est la quatrième étape, donc l'étape des bases du japonais. Ensuite on a l'étape extrêmement, mais encore plus importante pour moi, sûrement dans tout ça, l'une des plus importantes de toutes, et qui fait la différence, c'est parler. C'est-à-dire l'oral. Alors pourquoi l'oral est si important
en japonais, et pas seulement en japonais d'ailleurs, c'est dans toutes les langues. Alors, moi je pense que le système actuel, le système scolaire actuel, il met trop l'accent sur l'écrit, la traduction, les versions, tout ça. Et je pense que bon, ça c'est un problème structurel, dans le sens où ben, voilà, vous avez un professeur pour X élèves, je sais pas, 20, 100 élèves en fonction du niveau, je sais pas si vous êtes au lycée, à la fac ou si vous travaillez déjà, mais en général, voilà, c'est toujours ce ratio qui est toujours présent. Donc le prof, il ne peut pas s'adresser à tout le monde dans la langue, tout le monde ne peut pas discuter en classe, tout le monde ne peut pas avoir de vraies conversations, et tout le monde ne peut pas utiliser son anglais, son japonais, son je sais pas quoi, en cours, et donc forcément, ben, ça crée des difficultés. Pourquoi? Parce que dans la nature, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, personne, absolument personne n'apprend à écrire avant d'apprendre à parler. Et c'est quelque chose qui dure de 0 à 6 ans, on va dire. On parle tous couramment, et c'est après 6 ans qu'on commence à mettre des mots écrits sur papier, sur ce qu'on connaît déjà en fait. On met des mots qu'on connaît déjà sur papier, on met du vocabulaire, des phrases qu'on a déjà en tête. Et quand on commence dans le système actuel à apprendre une langue, souvent on apprend des structures grammaticales, on apprend ceci, cela, au lieu d'apprendre à parler. Et pour moi, parler c'est vraiment le plus important, et c'est beaucoup plus facile quand vous savez déjà parler une langue, d'ensuite apprendre des kanji, surtout les kanji, de vocabulaire, d'ajouter des trucs par-dessus. Donc voilà. Donc l'étape suivante, c'est la lecture et l'écriture. Donc en fait on copie le modèle naturel, hein, c'est-à-dire qu'on apprend déjà à parler, et une fois qu'on sait parler, une fois qu'on a entre guillemets intégré l'élément oral dans son programme, eh bien on ajoute la lecture et l'écriture pour avoir un niveau beaucoup plus avancé. Enfin, on va se mettre un défi personnel, donc je sais pas si par exemple vous voulez passer le JPLT 3 ou 2 ou 1, eh bien vous pouvez mettre ça, à partir du moment où le défi que vous avez est motivant, qui vous pousse vraiment à bosser, à passer à l'action, dans ce cas-là tout peut être valable. Et enfin la dernière étape, ce qui est l'apprentissage continu, donc ça c'est l'étape de passer du japonais courant au japonais bilingue, donc ça c'est quelque chose qui va se dérouler sur des années, donc c'est vraiment quelque chose sur la longueur, et donc voilà, il y a plein d'étapes à passer, il y a énormément de choses à voir, et donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est possible également. Et enfin, donc vous allez avoir un japonais, un nihongo qui est courant, voire bilingue. Donc voilà, tout ce que vous venez de voir, ce sont les 8 étapes. Donc c'est une vue d'ensemble en fait d'un programme que j'ai créé qui s'appelle atteindre un niveau courant en japonais. Donc ce programme est dans son monde disponible. Je pense qu'il y a enfin, ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo, mais vous avez une offre qui est en cours, que vous pouvez donc cliquer pour voir dans la description de cette vidéo. Et donc moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, et bon courage pour vos études de japonais. Ciao, à plus.